attente. Alors, si on parle de Ghassan Kanafani, qui n'est pas seulement un romancier palestinien, mais il est l'un des fondateurs de la littérature de résistance. Alors, son écriture à la fois sobre et symbolique naît de la blessure de la Nakba, c'est-à-dire l'exil de 1948, et de la nécessité de transformer la douleur en action. Alors, chez lui, la littérature devient un espace où la mémoire collective se reconstruit et où la voix du peuple se réaffirme. D'où la problématique de notre, bien sûr, communication et comment Ghassan Kanafani transforme-t-il le récit littéraire en espace de lutte idéologique nationale. Alors la nouvelle, c'est-à-dire le récit Terre des oranges tristes, écrite bien sûr en 1958, met en scène une famille palestinienne chrétienne contrainte de fuir sa ville d'Aqqa après les attaques bien sûr sionistes. Alors l'exil vers le Liban, c'est un drame existentiel, la perte de la terre, de la foi et bien sûr de la stabilité familiale. Alors l'écrivain y explore le traumatisme de la conscience palestinienne au lendemain de la Nakba. Donc la narration adopte une focalisation multiple, passant du nous au jeu, puis au tu. Alors ce glissement n'est pas un simple effet de style, mais il traduit en fait la désintégration du collectif. Le nous du collectif devient un jeu isolé, symbole de la fragmentation identitaire après la catastrophe, bien sûr. Alors, à travers cette structure, le romancier représente le silence du peuple palestinien, un silence né du choc, du traumatisme, mais aussi la culpabilité d'avoir quitté la terre sans résistance. Alors, l'un des symboles les plus puissants du texte est l'orange, porté par la mère, d'abord fruit de la mémoire, c'est-à-dire qui représente la mémoire et la douleur du pays perdu, elle devient flamme et brûlure. Alors voilà l'extrait qui montre ça. L'orange dans la main de ta mère allumait un feu dans ma tête. Donc l'orange, symbole de la terre et de la vie, se transforme en douleur et en conscience en même temps. Ainsi, cette nouvelle n'est pas seulement un récit d'exil, mais le récit d'un éveil, c'est-à-dire la naissance d'une clarté face à la perte. Donc l'écrivain fait de la catastrophe un point de départ, le